Quel sens donner à Noël? Nous avons vu plusieurs sens possibles. Des sens que l'on ne recommande pas, des sens que l'on n'approuve pas, des sens qui nous interpellent. Quel sens donner à Noël? Quel sens donner à cette fête? Une fête chrétienne. Le mot sens peut revêtir plusieurs définitions. Une de ces définitions est celle d'une droite dans un plan ou d'un plan dans un volume. On parle de sens lorsqu'on définit un parcours d'un mobile, d'une voiture, d'un vélo. On dira alors, par exemple, rouler à contresens. Le mot sens peut également être employé de manière abstraite lorsqu'il va évoquer une activité, une direction que prend une activité, une affaire. On va parler du sens de l'histoire. On va parler d'une intelligence exercée dans le même sens, le bon sens ou le mauvais sens. Qu'en est-il du sens de Noël, du Noël biblique? Qu'en est-il de ce sens, celui que Dieu lui-même a voulu donner à l'incarnation de Jésus-Christ, son Fils? Lorsqu'on parle du sens de Noël, parle-t-on d'une direction, d'une trajectoire ou d'une motivation? Les différentes explications qui nous ont été proposées ce matin au travers du sketch nous interpellent. Quel sens est-ce que moi-même je donne à Noël? Quelle est la trajectoire, quelle est la direction de ce Noël que je prends en 2016? Est-ce que je suis dans le concret physique ou dans l'abstrait spirituel? Un peu des deux, semble-t-il. Lorsque l'abstrait, le divin, l'inexplicable prend une forme physique, il devient du concret spirituel. Et Noël, ce n'est pas abstrait. Noël, c'est du concret spirituel. Bien sûr, il y a le physique. Nous l'avons vu dans le repas, dans les voyages, dans les cadeaux, dans les activités de toutes sortes, celles qui sont plus ou moins bonnes. Mais Noël a un sens lorsque le divin nous laisse révéler, nous laisse découvrir le plan de Dieu pour nous. Regardons au mage, l'espace d'un instant. Une étoile qui ne leur était pas familière leur avait fait savoir qu'un roi allait naître en Israël. Cette nouvelle avait été confirmée 15 siècles plus tôt par Balaam. Un astre sort de Jacob et un sceptre s'élève d'Israël. Ils entreprirent alors un long voyage qui devait les amener à Jérusalem. Là, ils furent un instant déboussolés. Ils perdent le sens même de leur voyage, parce que les événements ne prennent pas la tournure à laquelle ils s'attendaient. Ils se rendent au palais, et là, ils n'ont pas frappé à la bonne porte. La prophétie des étoiles, de l'étoile les avait-elle conduits dans une mauvaise direction, une mauvaise piste, une fausse piste? Mais leur désarroi est de courte durée. À leur sortie du palais, ils revirent la même étoile qu'ils avaient vue en Orient. Et comme elle s'avançait, ils se mirent à la suivre. Et c'est comme s'ils se retrouvaient tout d'un coup dans le bon sens. Ils retrouvent le sens de leur voyage. Et la question que l'on peut se poser est la suivante: quel sens donnons-nous à notre vie? Quel sens les jeunes donnent-ils à leur vie?
Quel sens est-ce que les ados donnent-ils à leur vie? Quel sens donnons-nous à notre vie? Et pour paraphraser, quelle étoile suivons-nous? Quel idéal voulons-nous atteindre? Quelle activité voulons-nous faire ce jour de Noël? Vers quel idéal allons-nous? Quel est le sens de notre voyage terrestre, dit d'une manière plus globale? Sur quoi est-ce que j'ai réglé mon GPS? Je dis cela parce que la tribune de Genève d'hier nous révélait l'histoire d'un Allemand qui est mort jeudi à la suite d'une erreur de son système de navigation qui l'a conduit dans une impasse. Coincé dans une ruelle en forte pente dans laquelle il s'était engagé par erreur avec son semi-remorque, le routier âgé de 61 ans a été écrasé par son véhicule alors qu'il venait de quitter celui-ci pour chercher de l'aide. L'enquête doit établir s'il avait oublié de tirer le frein à main ou si celui-ci a lâché. Le routier avait mal programmé son GPS, ce qui l'a conduit dans cette impasse, dans une petite ville dans le centre de l'Autriche. Un GPS mal réglé, un plan mal établi, une activité mal programmée, un objectif mal défini, et c'est l'impasse. On est dans le mauvais sens. À vrai dire, tout le monde ou presque suit une étoile, un plan, quelque chose plus ou moins concret, plus ou moins chimérique, qui est censé donner un sens à notre vie et à notre pèlerinage terrestre. L'idéal de tout homme est devant lui, comme l'étoile était devant les anges, comme l'étoile allait devant les anges, devant les mages. Les hommes vont à la suite ou à la poursuite d'un idéal vers lequel tendent tous leurs efforts. C'est le sens de leur vie. Le musicien travaille à la composition sublime de sa vie qui lui vaudra l'aisance, la célébrité réservée aux stars. Le chercheur dans son laboratoire cherche sans relâche la solution à quelques grands problèmes scientifiques, médicaux, mathématiques, technologiques. Le travailleur, lui, aimerait devenir chef pour gagner plus. C'est le sens qu'il donne à son travail. La ménagère, elle, travaille pour donner sens à sa maison. Alors que tout est en désordre, alors que les enfants sont partis à l'école, alors que c'est le tohu-bohu, elle travaille pour remettre tout dans le bon sens. Et puis l'ado amoureux aimerait donner sens à ses rêves de former un couple heureux avec Mademoiselle Étoile. Quel bon sens! Et parfois, quel mauvais sens! À l'instar des étoiles du ciel qui continuent leur trajectoire spatiale, les messages des hommes, les religions humaines, les philosophies humaines vont se perdre dans la nuit des temps. Mais pourquoi le message de Noël, lui, ne disparaît pas? Les philosophies humaines naissent, réapparaissent, disparaissent au gré des modes, des envies et des déceptions. Mais le message de Noël est toujours le même. Alléluia. Pourquoi ce message de Noël continue-t-il, à travers les siècles, à être le seul message qui donne un réel sens à la vie ici-bas? Pourquoi? Regardons à l'étoile de Noël. Quand nous la comparons aux autres astres, il y a une différence majeure. Elle ne fuit pas sans cesse, elle ne continue pas sa route vers la fin, mais elle s'arrête. Elle s'arrête là, à un moment donné, à Bethléem, là où repose l'enfant dont elle annonce la naissance. Pourquoi cet arrêt, alors que tout dans l'univers est en perpétuel mouvement? Certains peuvent dire, ça n'a pas de sens. Pas de raison, pas de logique. Lorsque le divin prend nature humaine,
toutes les règles astronomiques, toutes les lois scientifiques et tous les théorèmes mathématiques sont caducs, nuls et non avenus. L'arrêt de l'étoile témoigne de l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu fait homme pour le salut des hommes. Voilà le sens de l'amour de Dieu. Voilà le sens de Noël. Mes amis, je vous en supplie, ne nous évadons pas dans des utopies. Et on a vu les utopies de ce monde telles qu'elles nous sont proposées, telles qu'elles sont proposées à la jeunesse, telles qu'elles sont proposées aux aînés, telles qu'elles sont proposées aux enfants. Ne nous évadons pas dans ces utopies, dans des chimères qui ne conduisent que dans des lendemains qui déchantent. Dans un premier temps, nous pourrions avoir l'impression d'aller dans le bon sens. On va se réjouir avec ses amis, on va en boîte, on va faire quelque chose de cool avec ses copains. Mais crapatatras, le réveil est douloureux. Et puis nous, aînés, nous pourrions nous dire, mais je veux rentrer dans le politiquement correct, dans le religieusement correct, dans le socialement correct. Mais je passe à côté du message de Dieu. En réalité, nous marcherions dans le mauvais sens, finissant complètement déboussolés par les mensonges et les fables de l'ennemi. Et plusieurs ont fait ce genre d'expérience qui finit dans une impasse. Penchons-nous l'instant de Noël sur la vraie réalité de la venue du Fils de Dieu dans ce monde dépourvu de sens, c'est-à-dire un monde d'hommes perdus. Le message de Noël, le sens de Noël reste toujours le même depuis 2 millénaires et même plus. Les aspirations les plus élevées du cœur humain ont trouvé leur réalisation dans la personne de Jésus-Christ. Nous soupirons après un Dieu qui pourrait enfin voir et comprendre. Mais il a compris, il a vu, il voit, il connaît. Nous pouvons le toucher. Nous pouvons toucher sa main. Nous pouvons être au bénéfice de son secours. Nos aspirations à la paix intérieure ont été comblées bien au-delà de nos espérances. Et c'est là que j'aimerais vous entendre dire Amen. Nos aspirations intérieures ont été comblées bien au-delà de nos espérances. Il est non seulement le prince de paix dans sa personne, mais il a fait pour nous la paix avec Dieu par le sang de la croix. Et cette paix, il nous la transmet, il nous la laisse en héritage, en permanence. Et cette troublante pensée de l'éternité que Dieu a mis en nous, ce sens de l'éternité, s'est trouvé expliqué par Jésus, qui a mis la vie et l'immortalité en évidence par sa résurrection. Mes amis, ne courons pas des choses qui sont éphémères, qui sont des chimères, mais courons vers notre Seigneur. Courons vers ce Jésus qui s'est fait homme, lui qui était Fils de Dieu. Quel idéal sublime d'être en paix alors que le monde est troublé, alors que le monde vacille. Quel idéal sublime que d'avoir un sens à notre vie, un sens souverain, un sens que Dieu nous donne. La Bible nous dit que lui qui était riche s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Il est venu donner le salut à notre âme, la paix à notre esprit et la guérison à notre cœur. C'est ça le sens de Noël, bien-aimés. Rien à voir avec les choses que peut proposer ce monde. Alors c'est vrai qu'on trouve un certain plaisir à faire des voyages, à visiter la famille. C'est vrai, béni soit le Seigneur. Mais cela doit être une occasion de témoigner de notre foi et du
du vrai sens de Noël. Je ne sais pas quel sens vous donnez vous-même à Noël, à votre vie. Quel est l'idéal que vous poursuivez? Je ne sais pas s'il est profane ou sacré, noble ou vulgaire, s'il est réaliste ou utopique. Cela vous appartient. Mais redonner ou simplement donner un sens à votre vie, oui, cela vous appartient, mais c'est tellement important. Ce Jésus n'est pas si loin. Il n'est peut-être pas si loin que vous l'imaginiez. Il est là, proche, à votre portée. Il est prêt à donner un sens à votre vie. J'en veux pour preuve le fait que l'étoile, contrairement à nos idéaux humains, l'étoile dont il est question ici dans le récit de Noël, l'étoile n'a pas infiniment poursuivi sa route, son chemin, sa trajectoire. Elle s'est arrêtée là où était Jésus. Et c'est comme si aujourd'hui, Dieu le Père vous fixait un rendez-vous avec Jésus, son Fils, ce Jésus qui vient là où vous êtes, qui vous rencontre comme vous êtes. Et dans cette rencontre, nous avons affaire à un Christ vivant, un Jésus que je peux atteindre, un Jésus que je peux saisir par la foi, à qui je peux parler aujourd'hui, qui m'entend, qui peut me répondre, me toucher, me pénétrer, et qui désire venir habiter dans ma vie par le Saint-Esprit, parce qu'il s'est arrêté sur ma vie, sur votre vie, aujourd'hui, pour lui donner un sens. À Noël, nous affirmons que nous ne croyons pas seulement en un Christ historique, insaisissable, dont les origines, l'histoire et l'action se perdent dans la nuit des temps. Ça n'aurait pas de sens. Le vrai sens, c'est que Dieu, en nous faisant grâce pour tous nos péchés, dit qu'il nous a placés en Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il nous immerge dans la vie de son Fils et mène à notre disposition une énergie incroyable, un potentiel incroyable pour nous donner un sens et une qualité à notre vie. Dès lors que nous acceptons cette offre du Seigneur, les choses changent. Elles changent de sens. Et la preuve, c'est qu'après avoir adoré Jésus, les mages sont repartis par un autre chemin. Ils ont pris une toute autre route. Ils ont commencé à expérimenter pour eux-mêmes ce que la Bible affirme, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça le message de Noël. Les mages ont donné un nouveau sens à leur trajectoire, à leur route, à leur chemin, une nouvelle direction à leur voyage terrestre. Et dans toute l'histoire, de grands hommes, de grandes femmes ont paru, puis sont tombés dans l'oubli. Et pour ne pas trop oublier certains, les plus célèbres, on leur a donné le nom d'une rue, d'une ville, d'un monument, d'un immeuble. Mais tôt ou tard, on les a oubliés. Personnellement, je vous pose une petite question. Connaissez-vous le nom, le caractère, ce qu'a fait l'homme qui a donné son nom à votre rue? Parfois, nous savons que nous habitons à la rue un tel et un tel, mais nous ne savons pas du tout qui est un tel et un tel. Qu'est-ce qui l'a rendu célèbre? Petit à petit, il va disparaître. Et dans quelque temps, on va changer le nom de la rue. Parce que quelqu'un de plus célèbre viendra. Mais Jésus, lui, ne passe pas. Il est le seul à être toujours le même. Il ne passe pas. Hérode n'a pas pu le tuer. Satan n'a pas pu faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable. Et on l'a chanté tout à l'heure. L'admirable annoncé par la voix du prophète. Sa personne
est le grand miracle de l'histoire. Sa naissance, c'est le grand miracle de l'histoire. Sa vie, c'est le grand miracle de l'histoire. Sa mort, c'est le grand miracle de l'histoire. Et sa résurrection, c'est le grand miracle de l'histoire. Amen. Son visage d'homme rayonne de la gloire éternelle du Très-Haut. Et sur la croix des esclaves, la croix des criminels, la croix des condamnés, il est mort pour l'amour de votre âme, pour l'amour de mon âme, pour donner un nouveau sens à ma vie. Il est mort d'une mort horrible, pleine d'angoisse, écrasé sous le poids de notre péché, de mon péché. Patiemment, année après année, Noël après Noël, son cœur fidèle, le cœur de notre Seigneur, vous a cherché. Vous étiez peut-être de ceux qui se sont évadés dans tel et tel hôtel pour faire un bon repas, à New York même pour voir telle et telle chose, dans les brouillards de ce monde pour fêter Noël, ou peut-être qu'à un moment donné vous étiez dans la solitude, perdu, plein d'amertume. Mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui, l'étoile de Noël, elle s'arrête sur votre vie. C'est encore le temps de le saisir. C'est encore le temps de faire cette alliance avec lui. Il vient donner un nouveau sens à votre vie. Maintenant, sa voix vous parle. Ouvrez-lui votre cœur. Ne tardez pas. Il a souffert pour donner un nouveau sens à votre existence. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous nous trouvons devant toi. Peut-être, Seigneur, que nous nous sommes reconnus ce matin dans telle et telle activité de Noël, dans tel et tel mauvais sens à notre vie, mauvais sens à Noël. Nous nous sommes peut-être reconnus, Seigneur, et nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos manquements. Nous voulons prendre la décision, Seigneur, de marcher avec toi, de marcher dans le bon sens. Merci parce que tu viens, Seigneur, ce matin, parler à nos cœurs. Oh Seigneur, tu nous secoues. Tu nous fais bouger, Seigneur, de gauche et de droite, dans notre réflexion, dans nos pensées. Mais parce que, Seigneur, dans ta grâce, alors que nous sommes peut-être déboussolés, déstabilisés, Seigneur, par les situations de ce monde, nous voulons, Seigneur, te demander la grâce de donner un nouveau sens à notre vie. Nous voulons saisir ta main, Seigneur, et que ce Noël 2016 soit, Seigneur, pour chacun de nous, l'occasion de faire une démarche personnelle avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps ce matin. Nous te bénissons parce que tu as été là, au milieu de nous. Et dans ta grâce, Seigneur, tu nous as permis de découvrir un nouveau sens. Un sens que tu proposes, Seigneur, à notre vie. Non ce que le monde propose. Non la destruction, Seigneur. Non les chimères. Non le mensonge, Seigneur. Mais ta grâce et ta bonté. Seigneur, ce matin, nous voulons courber nos cœurs devant toi et te demander, Seigneur, de venir à notre secours. Nous voulons dire non, Seigneur, aux choses de ce monde. Nous voulons dire non, Seigneur, à ce qui vient perturber le vrai sens de Noël, le vrai message de Noël. Nous voulons te dire, Seigneur, viens régner dans nos vies. Viens, Seigneur, bénir les familles que nous représentons. Viens, Seigneur, poser ta bonne main, Seigneur, sur nous tous ce matin. Dans ta grâce, Seigneur, relève ceux qui sont faibles, ceux qui sont fatigués, découragés, Seigneur, perturbés par les épreuves de la vie. Viens, Seigneur, restaurer ceux qui ont perdu leur identité, leur valeur, Seigneur. Viens redonner le sens de Noël, le sens de la vie que tu veux donner à chaque homme et à chaque femme. Tu es venu, Seigneur, tu as pris nature humaine, non pour notre propre confort, Seigneur, mais tu l'as fait pour notre salut. Nous ne voulons pas chercher le confort, la gloire, Seigneur,
les choses humaines, mais nous voulons rechercher, Seigneur, la paix avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, viens poser ta main maintenant sur chacun et chacune. Et donne, Seigneur, à mes frères, à mes sœurs, à mes amis qui sont là ce matin, aux visiteurs, à ceux qui sont là pour la première fois, comme à ceux qui sont habitués à ce lieu. Viens mettre dans leur cœur, Seigneur, les pensées de l'éternité, le sens de l'éternité, le sens de Noël, Seigneur, le vrai sens de Noël. Tu es Dieu, Seigneur, rien ne t'est impossible. Nous remettons nos vies entre tes mains. Nous remettons cette journée entre tes mains. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Amen, amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni.